Donc je voulais vous parler un peu de l'introduction du lasso monté et de l'intérêt que ça apporte aux jeunes chevaux. Donc le poulain il est préparé au sol à avoir le lasso qui lui va sur le corps de partout. Également au swing, le fait de pouvoir tourner la corde, ça fait du bruit, ça fait un peu le bruit d'une éolienne et que ça l'inquiète pas. Donc ça c'est fait au sol. Monter, on commence le swing avec un mouvement sur le côté, juste de balancier. Le truc le plus important, c'est que si le cheval bouge, si c'est gérable, on va dire, il faut surtout pas arrêter de bouger la corde jusqu'à ce que le cheval arrive à se relaxer, et c'est à ce moment-là qu'on arrête. Ça, c'est le truc le plus important pour les mettre en confiance rapidement. Une fois qu'on en est là, on va commencer à faire des révolutions complètes. Voilà. Révolution, venir autour de la tête, frotter, que le cheval apprenne que c'est pas grave de se prendre un petit coup de lasso vers les oreilles par exemple, ça peut arriver, il faut qu'il soit préparé. La même chose autour de la croupe, petite révolution, hop, on va toucher la croupe, on va toucher les pattes, donc ça, tout ça c'est préparé au sol. On peut aussi préparer un poulain en montant un autre cheval et en lui faisant découvrir le bruit du lasso par-dessus sa tête en étant en position haute sur un cheval à côté. Ça c'est quelque chose qui se fait et puis qui est bénéfique, c'est pas obligatoire mais voilà. Donc une fois qu'on en est à faire des révolutions sur le côté, donc en position sidearm, on peut aller autour de la tête, chercher des angles un peu différents. Là je descends assez bas sur ses oreilles. Je peux remonter plus haut à plat, redescendre. Donc là, ses oreilles qui ne font pas la même chose suivant l'angle que je lui propose. Pour ce qui est du lasso de ranch, on va aussi penser à tourner à l'envers parce qu'il y a des chevaux qui sont beaucoup plus inquiets dans un swing que dans l'autre. On va commencer tout ça en se déplaçant. Et on va commencer à lui montrer. Là au début, je vais toujours swinger sur mon côté droit, sur le côté droit du cheval. Et je vais commencer à lui montrer que quand c'est inquiétant, la solution, c'est de désengager sa hanche et de venir du côté où le problème est présent. Donc là, la jument, elle est assez avancée pour être en bosal à une main et relativement maniable. On peut commencer tout à fait sur des poulains qui ne sont pas du tout prêts à être à une main. Le fait qu'il y ait le lasso, ils comprennent le travail et c'est des fois un peu rué au niveau de la direction, mais ils prennent ça tout à fait bien parce qu'il y a un travail pratique à effectuer et du coup c'est quelque chose qu'ils comprennent beaucoup plus facilement que la même conduite qu'on voudrait faire à une main sans support pratique. Donc là je suis venu poser ma boucle dans les antérieurs de la jument et dès qu'elle a senti la tension sur le lasso, elle s'est arrêtée. Je n'ai pas eu besoin d'intervenir sur son nez, sur sa bouche. D'ailleurs je ne serais pas intervenu, j'aurais attendu qu'elle se calme, parce que l'intérêt, la sécurité, c'est que dès qu'elle se sent prisonnier dans quelque chose, elle réfléchisse à s'arrêter plutôt que de courir. On va faire la même chose au postérieur. Là, je ne mets pas de tension, je mets de la tension. Elle ne réfléchit pas, elle s'inquiète, elle ne réfléchit pas. Je l'aide un peu avec ma main, mais je ne lui impose pas le stop. Je l'aide un peu. Je garde la tension. Elle réfléchit à s'arrêter. La tension s'enlève. C'est très important avec ma main de l'aider
en lui proposant de ralentir, de s'arrêter, mais pas de lui imposer ça. Si je commence à vouloir lui imposer, elle va stresser d'autant plus et on risque d'avoir une augmentation de la frayeur, de l'angoisse. On va recommencer. Là, ça marche dans les pattes, il n'y a pas de tension. Je mets ma tension. Ah, elle réfléchit beaucoup plus rapidement. Elle change un poil d'avis, elle repart en avant. Et finalement, elle s'arrête. Du coup, là, je garde la tension un peu plus. Je la relâche pas tout de suite. Je voudrais qu'elle se relaxe. Et que je la relâche quand elle va se relaxer. Ou penser à autre chose. Admettons que là, elle commence à se dire que c'est pas grave et qu'elle regarde le poulain ou je ne sais quoi. À ce moment-là, je la relâche. Voilà, elle change. Elle a commencé à s'attentionner à autre chose. J'aurais dû la relâcher, mais comme je vous l'ai expliqué en même temps, j'ai pas eu le timing. Dès qu'elle quitte son attention du problème, je peux la relâcher. C'est juste avant qu'elle arrive à se relaxer. Mais là, la rapidité à laquelle elle a réfléchi pour s'arrêter, c'était beaucoup plus flagrant que précédemment. Donc on va commencer à jeter cette corde. Généralement, c'est pas un problème. C'est pas ça qui les surprend, leur fait peur. L'angle le plus difficile, c'est devant, là, on va dire, qui peut le plus les surprendre parce que c'est devant leurs yeux. Enfin, ça va être sur le côté droit. Donc on va commencer tout de suite comme ça. Voilà, la corde qui défile le long de l'œil. Je fais exprès un peu de la garder là pour que ça... Ce qui est arrivé là, il faut vraiment les préparer à ce qui peut arriver. Il faut faire attention à ne pas les sous-exposer. Parce qu'après, quand ils sont sous-exposés et puis qu'il arrive un problème en situation réelle, on a des grosses réactions. Donc là, quand on va rembobiner la corde, c'est là où il y a beaucoup de poulains qui s'inquiètent. Tant qu'on en est là, ça va. Mais quand le lasso commence à glisser au sol, à ramper au sol comme ça, et qui s'approche de leurs pattes, souvent, on peut avoir des réactions sur les jeunes chevaux. Donc ce que je vous conseille dans les premiers temps, c'est de changer l'angle et de venir à 90 degrés sur les antérieurs du cheval. Et du coup, si vous sentez un cheval inquiet, remontez pas la corde ici le long de la patte. Voilà, elle s'inquiète, pourtant elle connaît. Bon, ça fait longtemps qu'elle n'en a pas fait, mais on voit bien dès le départ qu'elle connaît le lasso. Voilà, ça l'inquiète. Ok. Donc je vais remonter ma corde avec un peu plus d'espace, sans venir frotter ses pattes. Pour un premier jet. Là, je vais jeter avec un angle un peu plus différent. Je me suis pas mis parallèle. Je rembobine un peu plus rapidement. Voir ce qui se passe. Je vais pas marquer de temps mort là au moment fatidique où ça commence à arriver vers les pattes. J'ai pas changé mon angle. Ça vient le long du membre. Elle est un petit peu, on va dire, inquiète. En fait, elle s'attentionne au truc, mais on peut pas dire que ce soit de l'inquiétude. Donc attention à ça. Après, on va avoir la situation où le lasso est derrière le cheval. Donc ça peut lui toucher la croupe, effectivement. Bon, elle a été préparée au préalable. Ok. On va vérifier qu'on peut rembobiner cette corde en marchant. Donc en marchant, qu'on la jette devant ou derrière. De toute façon, quand on va la rembobiner, elle va être derrière, au final, puisque le cheval se déplace. Donc on peut très bien la jeter avec un angle, commencer à rembobiner. Elle a voulu s'arrêter, c'est plutôt un bon réflexe. Et du coup, pour finir, elle arrive derrière. Si elle s'inquiète, désengagez la hanche, regardez d'où vient le problème. Au lasso, on va beaucoup mobiliser les hanches. Pour une raison simple, c'est que une fois qu'il aura la traction sur le garrot, le cheval, il va avoir énormément de difficultés à déplacer ses épaules. Parce qu'il aura du poids, il faudra qu'il résiste avec ça, avec beaucoup de force pour garder la traction sur le lasso. Donc du coup, ses épaules vont être figées et très peu mobiles. Et aussi, pour une raison de sécurité, c'est que quand on attrape du coup et qu'on met en tension, le lasso est devant. Donc si un cheval déplace beaucoup ses épaules,
ce qui est possible des fois sur un cheval qui a peur. Un cheval qui a peur, il a de la force, sa force est décuplée, et c'est tout à fait possible. Mais du coup, ça va pas nous mettre en sécurité, alors que s'il est capable de déplacer ses hanches doucement, il peut sortir des angles pour ne pas se retrouver entouré autour du lasso. Donc on va commencer à attraper en se déplaçant. Je commence sur ma log, là, mon bout de bois qui est au sol. Le cheval prenne l'habitude de s'arrêter une fois que la corde est lancée. Regardez la corde. Je prends mon slack. Et là, elle commence à déplacer quelque chose. Ça l'intrigue. Non, on n'a pas le droit d'aller marcher sur la corde, attention. Donc au début de la traction, on va commencer en marche arrière. Donc je ne vais pas faire de tour complet sur mon pommeau, ce qu'on appelle le daily. Je vais juste me servir du pommeau en poulie pour ne pas avoir à forcer trop avec mon bras. Et puis commencer à mettre du poids sur le cheval, sur le garrot du cheval. Je vais me rapprocher, parce que là on n'a pas beaucoup d'espace dans le run pen. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le cheval en mouvement. Et je ne vais pas prendre l'attention tout de suite sur le lasso. Je commence mon reculé. Je laisse filer la corde. Et là, je commence à prendre l'attention. Si c'est dur pour le cheval, je laisse de nouveau filer. Chaque fois que je laisse filer, ça permet Alors, elle a eu peur, elle s'est inquiétée. Donc, j'ai pu faire demi-tour avec ses épaules contre la barrière. Si j'avais eu plus de place dans la carrière, j'aurais fait l'inverse. J'aurais tourné face au problème avec les hanches. Oh. Oui, donc je disais de laisser filer le lasso, ça permet de débloquer les pieds, surtout les épaules, qui ont tendance à se bloquer avec le poids. Alors si t'es plus calme, je commence à la mettre en mouvement, je laisse filer ma corde et je prends la tension. Là, elle se fige pas, là elle se fige un peu, je laisse filer. Bien. Oh. On va regarder pour la mettre en avant en tirant. Donc là, c'est toute une question d'angle. Je ne vais pas commencer avec la corde derrière moi parce que ça va être trop dur, elle va avoir peur, certainement. Je vais commencer avec un angle pratiquement à 90 degrés. À peu près là. Pareil, je ne fais pas mon daly, je fais juste une demi-clé. Je mets de la tension et je laisse filer. Quand le cheval n'arrive pas à garder le mouvement, je laisse filer, je laisse filer, je laisse filer. J'essaie de garder cet angle. Donc du coup, je contrôle ma hanche droite avec ma jambe. Chaque fois que le cheval fige dans ses pieds, je laisse un peu filer de corde pour remettre du mouvement. Soit que c'est trop dur, soit que un petit peu trop d'angoisse par rapport au fait de déplacer le bout de bois. Le résultat est le même, le cheval fige, donc je lui donne un peu de confort en enlevant le poids sur le garrot. Et ça enlève un peu d'angoisse aussi parce que le bois s'arrête. Donc là, c'est plus relax pour elle, donc je vais garder une tension permanente. Je ne laisse plus filer ma corde. Du coup, j'ai un mouvement permanent du bout de bois. Je commence à changer mon angle. Là, du coup, j'étais plus sur un angle à 90, j'étais pratiquement sur un angle à 45. Donc, la corde, elle commence à s'aligner un peu avec le corps du cheval. Et du fait, ça commence à être un peu plus angoissant pour lui. Et puis également, le bout de bois, en l'occurrence, là, se retrouve derrière. Donc, c'est à ce moment-là où on peut avoir des réflexes de fuite.
Ouais, je me suis trompé dans mon Dali. Non, toujours pas de Dali, hein, toujours un demi-tour à ce stade-là de l'apprentissage, parce que c'est plus vite enlevé, au cas où le cheval s'inquiète de trop. Voilà, là, elle s'inquiète, elle marche vite. Je vais reprendre mon angle où elle avait pris confiance, à 90 degrés. Contrôle de la hanche, un peu de déplacement latéraux s'il faut. Voilà. Ça va mieux. Je réessaye de revenir à 45. Après, je vais rallonger ma corde pour fermer l'angle. Il se ferme jusqu'au moment où le lasso va toucher la croupe. Là, ce sera peut-être pas possible dans le rumpen par manque de place, mais c'est un moment important. Oh. Stop et faire face. Le cheval apprenne à faire face à sa prise. Bon, sur demande, évidemment, il ne faut pas que ce soit un réflexe et que ce soit automatique tout le temps, mais la plupart du temps, c'est ce dont on a besoin une fois qu'on a stabilisé une prise. Alors si je peux repositionner le cheval en déplaçant l'autre hanche, parce que du coup au roping on déplace énormément la hanche droite, mais on mobilise pas souvent la hanche gauche, donc il faut faire un petit peu de rappel pour savoir si c'est toujours mobilisable. J'étais assez proche, mais mon lasso a sauté du pommeau. Elle part bien droit, elle est bien calme, elle attend bien. On va voir si on arrive à... Là, le fait que le lasso soit au milieu de la perche, c'est plus dur pour le cheval, ça fait plus peur. Ça tire plus aussi. Donc si c'était un poulain, je n'aurais pas positionné ma corde comme ça, j'aurais plus resté au bout pour avoir une perche qui reste plus dans l'axe du lasso. Alors là, on va arriver à un moment critique, le moment où le lasso va toucher sa croupe à gauche, et puis également, on a un changement d'œil. On n'a pas qu'un problème physique du fait que la corde touche, on a une petite crispation, elle est revenue toute seule de l'autre côté. Hein. Donc ça, c'est vraiment un bon réflexe qu'elle a, qu'on a développé par le contrôle de hanche. Très bien, elle se relaxe. Je la laisse revenir. Donc on a deux choses. On a le lasso qui touche et qui est en tension. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un changement d'œil. Donc il y a deux paramètres qui peuvent inquiéter un jeune cheval ou un cheval qui n'est pas éduqué au lasso. Elle part droit, elle sait qu'on va aller là-bas, elle commence déjà à tourner, elle tourne. L'assaut est bien en tension. Mon bout de bois est un peu proche, alors je vais laisser filer. Et prendre la tension maintenant. Bien. Là c'était un peu différent parce que le lasso était relâché et elle a pris la tension alors un changement d'œil, elle s'inquiète sur l'œil gauche de voir son bout de bois, comme elle a fait tout à l'heure sur l'œil droit, mais c'est beaucoup moins fort. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que pendant toute cette préparation, on a besoin de contrôler un cheval qui va droit dans ses départs, qui pousse, pour pouvoir prendre le poids de l'engin à tracter. Et on a besoin aussi d'avoir un cheval qui mobilise bien ses hanches, qui est bien à l'écoute du cavalier pour ce qui est du contrôle de son corps. Ce qui nous amène à le mettre en confiance. Si j'avais pas assez de contrôle sur le corps du cheval,
J'aurais eu beaucoup plus de difficultés à la mettre en confiance quand elle se stresse, parce que ça serait pas précis, pas clair, et du coup il y aurait des tensions sur les rênes, etc., parce qu'on n'arriverait pas à contrôler ses pieds. Et tout ça, ça amène à beaucoup de confiance dans le cavalier, et ça lui fait prendre confiance en elle aussi, parce que c'est un travail qui est c'est un travail pratique, c'est quelque chose qu'on voit, il y a un but réel, déplacer un objet, tirer du poids, etc. Comprendre les angles où on peut se préparer pour... normalement, là, je serais censé avoir ma get down wrap qui est reliée à ma ceinture, et ça me permettrait de garder le contrôle du cheval quand je suis au sol. Je le fais pas aujourd'hui parce qu'elle est un peu courte pour ce cheval-là, et du coup, c'est pour ça qu'elle est attachée au pommeau, enfin, à la selle aujourd'hui. Donc là, on va attraper sur le doumi. Le doumi, c'est un mannequin qui représente une vache. Donc là, c'est assez intéressant de faire ça sur des fins de séance. Ça relaxe le cheval parce que c'est à l'arrêt, il n'y a plus trop de travail. Et puis ça permet d'être... ça demande d'être assez précis dans le positionnement du cheval. Donc si on a travaillé justement le positionnement, le contrôle des pieds et tout, c'est une bonne fin. Il y a un support pratique. Là, je veux qu'elle soit parallèle à la vache à attraper. Ça, c'est assez facile à réaliser pour un cheval. Je veux dire à comprendre. Donc le swing basique. Voilà, elle bouge pas, elle attend. Ok, très bien. Le cheval, je voudrais qu'il reste droit. Là. Et qu'il sache reculer quand la prise de slack arrive. Du coup, si j'arrive, là, je peux très bien faire sauter ma corde de loin, mais pour continuer de développer mon cheval et aussi mon habilité au lasso, je rembobine mes coils en marchant et je viens en position pour aller décrocher ma corde. Permet de continuer à mettre mon cheval en confiance, qu'il ait pas peur de s'approcher de cet animal en étant assez proche et avoir un contrôle précis de ses pieds. Je me mets en position pour prendre les postérieurs. Je vais peut-être pas prendre les postérieurs dans un premier temps. Je vais faire exprès de fouetter le corps du doumi pour faire du bruit, pour voir ce que ça dit avec le cheval. Alors, je fais semblant de passer ma prise et je vais fouetter le corps. Donc elle s'en fout complètement. Donc là aussi c'est pareil, on voit que quand je rembobine, elle a plus l'oreille droite complètement basculée à regarder la corde de travers. Elle a bien pris confiance dans le truc. C'est pas un lasso pour attraper normalement ça, c'est un lasso pour travailler les chevaux. Il a un Honda métallique, il est en nylon très soft. Enfin pour attraper, pour travailler les chevaux en longe on va dire. Ou faire le travail sur les membres comme j'ai fait tout à l'heure monter. Mais je vais aller au pied pour voir. Bon, c'est pas une très belle cage, mais la jument, elle est bien.
va faire une prise à la tête en se déplaçant. Commencer à apprendre au cheval que quand la corde touche la cible, il faut s'arrêter. Je vais aller chercher une trajectoire qui me permette d'arriver bien droit sur la bête, que j'ai pas besoin de travailler mon positionnement, que je puisse me concentrer sur le lasso. Ah, c'est bien arrêté. On recule, on prend le slack, on vient au pommeau. Donc là, au lieu de venir contre le doumi comme j'ai fait tout à l'heure, je manipule ma corde de loin, ça habitue aussi à avoir bougé. Et puis là, je ne vais pas rembobiner ma corde jusqu'au bout. Je vais la ramener en faisant comme une canne à pêche pour voir ce que le cheval dit. Bien, pas poser d'inquiétude. Je vais lancer une prise de plus loin avec un angle différent et un swing différent. Donc là, on est à l'envers. Et puis du coup, je vais chercher assez... Bon, je suis pas très loin. Hein. On est dans le run pen. Je vais chercher assez loin derrière la queue du cheval. Ok, un dernier swing qui est vraiment différent pour voir ce que le cheval il dit. Donc là, je vais tourner ma corde parallèle au cheval, ma boucle. Je vais être parallèle au cheval. Jusqu'à présent, j'ai toujours tourné perpendiculaire ou autour de sa tête. La parallèle, ça vient pas mal du sol. On voit bien son oreille qui n'est pas comme d'habitude. Et je vais délivrer en allant vers la droite, ce qui est différent de ce qu'elle a vu jusqu'à présent. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis perpendiculaire. C'est bien grosse. Exprès de faire des erreurs pour la préparer, pour ne pas la sous-exposer. Parce qu'après, quand on est en travail sur le bétail, donc on a une composante de plus qui arrive, c'est la vache vivante. Et donc là, il peut se passer différentes choses qui ne sont pas forcément prévisibles. Et donc là, il faut que le cheval bien prêt à accepter les choses, qu'il n'ait pas été sous-exposé dans la préparation pour ne pas se faire surprendre. L'assaut, c'est quelque chose de très intéressant, mais le lasso, je veux dire, avec du bétail. Mais il faut quand même se rendre compte qu'on relie deux animaux qui sont potentiellement imprévisibles avec une corde et qu'on attache le tout et qu'on est au milieu. Donc il faut prendre le maximum de précautions et de préparation pour que ça puisse se passer en sécurité.